Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 74, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Marcos, qui a appris maintenant de la bouche de Angela qu'elle attend un enfant de lui, celui-ci est tellement fier et promet à Angela de faire tout pour qu'elle sorte de prison afin que leur enfant naisse dans de très bonnes conditions. Un enfant? Un enfant? Oui. Oui, mon amour. Nous allons avoir un enfant. Un bébé, toi et moi ensemble. Mon amour. Tu n'imagines pas à quel point cette nouvelle me rend heureux. J'ai toujours voulu un enfant et que tu en sois la mère. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Je ne veux pas que notre enfant naisse dans cet endroit. Je veux pas. Mon amour, écoute-moi. Je te promets que maintenant, plus que jamais, je vais faire l'impossible pour te sortir d'ici. Lorsque Fernanda arrive chez elle avec son mari Vicente, elle demande à celui-ci de s'en aller de la maison car il a voulu dire toute la vérité à Juan Marcos. Je veux que tu rassembles tes affaires et que tu quittes cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Cet imbécile était sur le point de dire toute la vérité à Juan Marcos. Et je ne permettrai pas qu'un ivrogne me fasse perdre tout ce que j'ai mis en place. C'est toi qui me pousse à le faire, Fernanda. Parce que tu me rends dingue. Dans ce cas, fais-toi interner dans un institut psychiatrique. Ou autre chose, parce que moi, je n'en peux plus de toi. Et ne m'oblige pas à prendre une décision plus drastique, Vicente. Parce que je suis capable de faire n'importe quoi et tu le sais bien. De quoi tu serais capable? Quoi, de me tuer? Après tout ce que j'ai pu faire pour toi? Ah, s'il te plaît, Vicente. Vicente, ne pose pas la question dont tu crains la réponse. Si tu venais à me tuer, tu resterais toute seule dans ce monde parce qu'il n'y a personne d'autre qui t'aime comme moi. Non, là tu te trompes. Moi, oui, je l'aime. Toi, une employée. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis sa tante. Je suis sa tante, Vicente. Là. Ça suffit de cette scène pathétique, Ophélia. Et prépare plutôt un café bien serré pour l'ivrogne de service. Je vous laisse. Bon alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reste ou je pars? Bon, pour le moment, tu peux rester. Pour le moment. Comme prévu, Samantha se rend donc au gymnaste pour récupérer la vidéo qui pourrait aider à faire sortir Angela de prison. Lui, c'est Willy. Salut, je suis ravie. Moi aussi. Et tu as ce que tu m'avais promis? Ouais, je l'ai. Attends-moi. Et voilà. Louis nous avait donc demandé de la déposer à la police. Mais nous n'avons pas voulu nous créer de problème. Tu l'as regardé? Non. C'est d'accord. Ne t'inquiète pas, on ne va pas vous y mêler. Et si on me demande, je dirais que quelqu'un me l'a donné anonymement, d'accord? Ouais, s'il te plaît. Parce que dans le passé, on a eu des problèmes avec la loi et je veux pas être mêlée à des trucs louches. Ne t'inquiète pas. Si j'arrive à faire sortir Angela de prison avec ce DVD, je t'en serai éternellement reconnaissante. De l'autre côté, en prison, Angela vient donc dans sa chambre avec la doyenne. Elle décide de montrer des photos de sa famille à la doyenne. Et pendant que la doyenne voit dans ces photos, elle remarque Willy qui n'est personne d'autre que son fils. Hein? Tu peux être tranquille. Plus personne ne va te faire de mal, ça je te le promets. Ah, merci. Merci, parce que franchement, je veux que mon bébé ne court aucun risque. Non, et moi non plus. Ah! On m'a apporté des photos, je vais te les montrer. Regarde. Lui, c'est Juan Marcos. C'est mon mari. Il est beau, n'est-ce pas? Ah, il est beau comme un dieu. Et elle, c'est ma Violetta, mon bébé, ma chérie. Oh! Elle est absolument à croquer celle-là. Regarde un peu ses yeux rieurs. Ça, c'est Sam. C'est ma meilleure amie. Et lui, c'est Willy, son mari. Ah, tu es devenu fan. De l'autre côté, dans le bureau de Juan Marcos,
Celui-ci est là et Fernanda vient leur rendre visite. Durant leur conversation, Marcos dit à Fernanda que désormais il est plus déterminé que jamais à faire sortir Angela de prison car celle-ci attend son enfant. Waouh, tu vas être papa. Quelle nouvelle. Je te félicite. Malgré ce qui se passe, je suis très heureux. Avoir un enfant d'Angela, j'en ai toujours rêvé et désormais ça va être une réalité. J'espère que tout se passera bien et que tu pourras former cette famille que tu désires tant. De l'autre côté, au gymnaste, Vikingo vient retrouver sa petite amie et Samantha dans une salle. Celui-ci ne supporte pas le fait que sa petite amie ait remis ce disque à Samantha. Il casse donc ce disque, qui détruit ainsi toutes les preuves qui pouvaient faire en sorte que Angela sorte de prison. Il est cassé. Où est le criminel? Où est le criminel? Tu nous réponds ou je te tue. Tu avais le DVD. À tous les coups, tu l'as vu, hein? Je l'ai pas vu. Louis me l'a remis et la seule chose que j'ai faite, c'est le garder. Ah bon, tu ne l'as même pas regardé par curiosité? Pas même par curiosité. Parce que je ne me mêle pas de l'intimité de mes amis. Andrea, je t'ai dit, je t'ai pas vu. Tu parles ou je te tue, moi? Eh bien, tue-moi. C'est vrai, fais ce que tu voudras. Et à cause de toi, la panthère, la seule preuve valable qu'il y avait pour faire sortir de prison ton ami, c'est cassé. Toujours au bureau, Fernanda fait venir Louis dans son bureau. Celle-ci dit à Louis que Angela est enceinte et attend un enfant de Juan Marcos. Elle se met donc d'accord avec Louis pour que le bébé ne voie jamais le jour. Je viens d'apprendre une nouvelle qui, je crois, ne va pas te plaire. Angela attend un enfant de Juan Marcos. Non, ce n'est pas possible. C'est lui-même qui vient de me le dire. C'est même confirmé. Elle va avoir l'enfant que je n'ai pas pu lui donner. Elle, si elle peut le faire. Au contraire, moi, je suis stérile. Et jamais je ne pourrai donner un enfant à Juan Marcos. Je ne vais pas permettre qu'Angela garde l'enfant de ce type. Alors dans ce cas, nous sommes d'accord. Ce sale gosse ne doit pas venir au monde. Toujours au bureau de Fernanda, Paola, la belle-sœur de Marcos, vient donc pour voir celle-ci. Elle dit à Fernanda qu'elle cherche des alliés pour pouvoir détruire Angela. Moi? Ça, c'est une visite assez inattendue. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche des alliés Des alliés. Et pourquoi? pour détruire Angela Valdez. Et pourquoi tu penses que je pourrais être cet allié? Parce que tu aimes Juan Marcos autant que moi. Ah, ma petite Paola, petite Paola, petite Paola. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Angela Valdez est enceinte. Et ça serait horrible si ce bébé devait naître en prison. Tu ne crois pas? C'est dommage. Tu vas sérieusement regretter de ne pas m'avoir aidé. Bonjour. Bonjour. Et ciao. Bonne journée. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis venu, mais j'ai cru déceler dans ta voix que tu regrettais. Alors c'est vrai. Au moment où Angela Valdez est en prison, Juan Marcos ne va même pas en profiter pour s'amuser un peu avec la belle-sœur. Ça me donne envie d'essayer. De l'autre côté, en prison, durant la pause déjeuner, la femme qui déteste Angela a donc mis un produit dans sa nourriture pour que celle-ci mange ce produit et meure. Plus tard, lorsque Juan Marcos vient d'en rendre visite à Angela en prison, celle-ci commence à avoir des maux d'estomac, chose qui inquiète vraiment Juan Marcos. Depuis que je sais que tu es enceinte, je te jure que j'essaie d'accélérer le processus. Je veux te sortir d'ici tout de suite, mon amour. Je vais y arriver. Écoute-moi, je vais y arriver. Angela, qu'est-ce qu'il y a? Angela, qu'est-ce qu'il y a? Toilette, s'il vous plaît. Toilette, qu'est-ce que tu as, mon amour?
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.